Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance, j'espère que vous allez très bien. Bonjour les Capricornes, bonjour votre animal totem qui est Loi. J'espère que vous êtes dans de très bonnes énergies. Comment décrire un Capricorne? Comment peut-on décrire un Capricorne d'ailleurs? D'abord, le Capricorne est un signe très christique. Voyez, on pourrait lui dire presque ermite. Le Capricorne sait ce qu'il veut, il sait où il va, quand il doit y aller. C'est un signe extrêmement courageux, extrêmement solide. C'est vraiment un signe presque qui manque, on va dire, un petit peu, qui manque un peu d'humour. Presque. Ouais. C'est vraiment un signe extrêmement courageux. Alors son animal totem, lui, eh bien c'est Loi. Loi est un animal courageux. Loi est l'animal qui vole le plus haut de toutes ces basses-cours. Hélas, ou alors, très bien, il fait partie de l'alimentation principale des fêtes de Noël. Et pourtant, c'est son animal totem du Capricorne. Alors, Loi, il est le gardien des couples. C'est un animal qui ne se laisse pas faire. C'est un animal qui peut vous porter la chance. En tout cas, on le dit, protecteur des couples. Voilà pour la description du Capricorne et de son animal totem. Laissez-moi continuer donc avec l'oracle que vous connaissez maintenant, pour certains, j'espère, qui est l'oracle des Indiens d'Amérique. Nous allons voir ce que ces cartes ont à nous dire, surtout pour le Capricorne. Alors bien sûr, les cartes ont toujours été mélangées au préalable. Et nous allons voir ces deux cartes. Tiens, hop. Nous allons prendre une carte avec qui est l'oracle de la Lune, et nous allons voir ce que l'oracle de la Lune a à nous dire aussi. Alors ici, nous avons, c'est extraordinaire, la Lune neige. C'est la Lune pureté. Eh bien, nous allons voir son petit message. Et tout d'abord, nous allons regarder les cartes de l'oracle amérindien. Nous avons ici, alors je ne sais pas ce que c'est un caribou, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop cette question. Nous allons voir sa signification. Et nous avons la sorcière. Voilà. Enfin, moi je dis que c'est une sorcière, mais ce n'est pas une sorcière. Et nous allons voir tout de suite leur signification, si vous le voulez bien. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors cette carte-ci, c'est celle-là, c'est le grand esprit Vakantaka. Alors, Vakantaka, Tanka même, est le grand esprit des Lakota, le pouvoir intense et dangereux du grand mystère, l'énergie subtile qui imprègne tous les êtres. Chaque élément du cosmos, le soleil, la lune, le ciel, la terre, le vent, les animaux, les plantes et les hommes, possède son propre esprit
mais Vakantanka représente l'énergie impondérable qui anime toute chose, l'énergie qui donne vie à tout. L'aigle est un symbole du grand esprit qui veille sur le monde. Et ce sont trois messages forts que le miracle, la foi, le message et un quatrième qui sont les réponses. Ici sur la carte vous avez un aigle. Voilà. Et nous avons maintenant le numéro 13. Qu'est-ce que c'est? On dirait un cerf, mais c'est pas un cerf. C'est un élan. Eh oui. L'élan est capable de courir longtemps et vite, avec agilité. C'est un exemple de vigueur et il vous rappelle combien il est important de choisir avec soin les tâches à effectuer et de réserver l'énergie à celles qui sont vraiment essentielles. Le Tamiya est le bouclier magique qui permet aux chamans de voyager en volant et il est comparable à la magie grâce à laquelle les élans savent toujours comment atteindre leur destination. Et oui, comme le Capricorne, c'est un signe de terre, eh bien nous avons tiré l'élan, c'est normal. Les mots-clés sont la vigueur, surmonter les obstacles, force, volonté, méthode magique, comme le Capricorne. C'est fou. Et là, il a été question de lune, je ne sais pas si vous vous souvenez sur cette carte-là. Et ici, nous avons donc la lune et la pureté. Nous allons voir sur le petit livre de cet oracle très intéressant ce que nous dit cette carte. Déjà que je puisse voir le numéro. Voilà, elle s'appelle la lune neige. Elle est signe de pureté. Et voici son message. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Voici son message. Voilà mes amis, nous avons pu éclaircir les cartes des oracles. Un peu compliqué, mais très beau. Nous allons continuer avec le tarot noir, juste pour voir comme un clin d'œil qu'est-ce qui vous attend pour les jours à venir. Il semblerait que pour les Capricornes, eh bien, l'amour a pris jour. L'amour, en ce moment, vous êtes amoureux. Vous avez envie de vous laisser attraper. Vous avez envie de créer, de parler, de partager. Ici, nous avons l'amoureux à l'envers. Nous allons faire un acte psychologique. On va retourner l'amoureux. Et oui, vous avez un choix à faire. Vous allez vous trouver devant un choix. À vous de bien choisir, à vous de bien peser le pour et le contre. En tout cas, avec l'impératrice placée comme ça, vous allez vous faire voir, vous allez sortir de cette grotte dans laquelle vous êtes un peu enfermé. Et vous allez oser parler, oser crier, oui, j'ai envie, j'ai besoin. C'est très beau pour le Capricorne, parce que le Capricorne, c'est quelqu'un de très carré. Donc, avec l'impératrice placée comme ça, le Capricorne va au-devant d'un grand courage d'élocution. Je dis bravo les Capricornes. Nous allons continuer avec un oracle thérapeutique qui
qui est l'oracle d'auto-guérison. Un oracle que j'aime beaucoup. Moi, je trouve très parlant dans toutes les situations. Il m'aide énormément. Voici une carte. Et c'est la victimisation. Excusez-moi. C'est le 12. Le 12, si on se réfère, si on réfère au tarot, le 12 est le pendu. Donc le pendu a une situation embêtante parce qu'il est placé à l'envers. Donc, il est obligé d'être immobile. Donc, puisqu'il est immobile, il doit penser à cette situation dans laquelle il est amené. Il doit réfléchir. Il doit, lui, se poser les bonnes questions. Et c'est vrai que le pendu a une oreille. C'est une des seules cartes du tarot de Marseille qui possède une oreille. Alors quand on voit cette carte qui est un 12 et qui est une victimisation, vous voyez la personne, le personnage ici, extrêmement beau, mais sombre. On a envie de dire, surtout quand on voit la carte de l'impératrice et de l'amoureux, de vous dire, il ne faut absolument pas se placer. Alors, ce n'est pas un ordre, hein, parce que, bon, à mon avis, il n'est pas bon de se mettre en position de victimisation, mais plus en position de réflexion sur sa position actuelle. Et pour pouvoir avancer, nous avons besoin justement de comprendre, d'analyser, de faire une auto-évaluation de ce qui se passe autour de vous, autour de nous. Sachez que nous sommes tous liés les uns aux autres par les vibrations. Donc c'est vrai qu'en ce moment, peut-être, mon petit Capricorne a besoin de se guérir lui-même. Et c'est une très belle carte qui arrive et qui vous dit, eh bien, pour vous sortir justement, pour guérir, eh bien, on vous envoie la victimisation, sortir de cette victimisation et accueillir justement la guérison. Cette guérison est simplement un message envoyé dans l'univers en vous disant et en envoyant surtout dans l'univers, je m'autorise à guérir. Je vibre dans l'amour, ne vibrez pas dans la victimisation qui n'est pas une bonne vibration. Et nous allons tirer enfin la carte totem du moment. Et nous avons la langouste. Décidément, on a tout le repas de Noël ici. Hein. Moi, je plaisante. Alors, la langouste. On est rigolote en plus, cette langouste. Regarde-moi ça. Ah non, c'est pas la langouste. C'est la mangouste. Je me disais bien aussi qu'il avait une drôle de tête. Donc, je recommence. L'animal totem est la mangouste. Alors, que vous dit la mangouste? Revenons à nos cartes. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Alors, le message de la mangouste, je répète, recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Donc en ce moment, vous avez vraiment besoin de rechercher des amis qui ont les mêmes opinions que vous pour vous conforter. Et ça ne m'étonne pas du Capricorne. Le Capricorne a besoin qu'on soit d'accord avec lui. Il aime discuter, bien sûr,
Il respecte les opinions de tout le monde, mais c'est vrai que le Capricorne aime beaucoup s'entourer de gens qui prétendent avoir les mêmes avis que lui. Voilà pour la mangouste, c'est votre animal totem du jour. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura apporté, eh bien, un peu d'amour, un peu de compréhension. Votre signe est celui de votre totem. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Adios amigos.